matin, ça va bien? Yes, je vous invite à vous asseoir. Excellent. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Si tu es là pour une des premières fois que tu ne me connais pas, mon prénom c'est Thibaut, je fais partie de l'équipe pastorale ici à Axe 21. Puis peut-être pour permettre que tu me connaisses un peu mieux, moi ce qui m'arrive parfois c'est que quand je suis couché dans mon lit et que j'ai du mal à m'endormir, je ne sais pas si vous arrive parfois, vous t'es couché, tu regardes le plafond, et là je commence à me poser parfois des questions très profondes, des questions sur le sens de l'existence. Des questions comme si une girafe portait une cravate, est-ce qu'elle la porterait tout en haut de son cou ou est-ce qu'elle la porterait en bas? Ça c'est le genre de questions qui me viennent quand je n'arrive pas à dormir. Ou, désolé pour le petit souci. Ou une autre petite question qui me vient parfois, c'est si je me mettais à faire du badminton comme Hugo, est-ce que je battrais Nathan à chaque fois comme Hugo le fait? Non, pour vrai, parfois c'est le genre de questions, mais parfois j'ai aussi des questions plus profondes qui me viennent, des choses qui reviennent. Puis je ne sais pas si tu as déjà posé cette question-là, mais une des questions qui me revient parfois, c'est comment ça se fait que l'Église a grandi d'une telle manière? Comment ça se fait qu'il y ait eu une telle croissance? C'est quand même incroyable si on y réfléchit. C'est parti de 12 disciples, 12 drôles de moineaux, comme dirait Hugo, qui ont été envoyés par Dieu. Et au final, aujourd'hui, ça fait depuis 1700 ans que c'est la religion qui a le plus d'adeptes. La Bible est le livre qui est le plus vendu d'année en année. On considère qu'il y a au moins plus de 4 milliards d'exemplaires de la Bible qui ont été vendus dans l'histoire. C'est quand même assez incroyable. Comment est-ce qu'on s'en est rendu là? Comment ça se fait que les premières églises ont eu autant d'impact, autant de rayonnement, de croissance pour qu'on en arrive là? Et qu'est-ce que ça a à nous enseigner à nous, Axe 21 Magog, ce matin, pour notre rayonnement, pour notre manière d'avoir de l'impact, de rejoindre les gens? Et pour être sûr qu'on se comprenne, quand je parle d'une église qui a de l'impact, je parle d'une église au travers de laquelle, en fait, des personnes vont décider de suivre Jésus et de devenir ses disciples. Et je tiens à préciser tout de suite, je ne crois pas qu'il y ait une seule réponse, un seul élément qui explique cette croissance fulgurante. Je crois que c'est multifactoriel. Et je crois aussi profondément que c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, qui a donné une telle croissance. Mais l'Esprit qui agit dans l'Église va conduire l'Église dans une certaine direction pour qu'elle ait cet impact-là. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. En fait, ce matin, on poursuit une série sur les actes que Hugo a débuté la semaine dernière. Et qu'est-ce que c'est les actes? Pour t'aider à comprendre, peut-être que tu ne connais pas tant ça. En fait, la Bible, si tu veux savoir, c'est une sorte de bibliothèque dans laquelle il y a 66 livres. Et ces 66 livres, en fait, sont reliés entre eux et ils racontent une seule et même histoire. L'histoire d'un Dieu qui nous a créés, qui nous aime et qui veut nous sauver pour qu'on puisse passer une vie éternelle et heureuse à ses côtés. Ça, c'est l'histoire de la Bible. Et les Actes des Apôtres, c'est un de ces 66 livres. Et ce livre-là, il raconte en particulier l'histoire du début du christianisme, l'histoire de la toute première église, des premières églises, et de comment la bonne nouvelle de Jésus s'est répandue tout autour de la Méditerranée. Et ce matin, on va étudier en fait le deuxième chapitre de ce livre-là, donc Acte 2, qui raconte la naissance de la toute première église à Jérusalem et des éléments qui caractérisaient cette église et qui ont fait qu'elle ait eu un tel rayonnement. Et ce matin, il y aura 3 parties dans mon discours. On va voir d'abord quelle est la composition d'une église qui a de l'impact. On va voir ensuite quelles sont les priorités d'une église qui a de l'impact. Et on va voir à la fin quelles sont les caractéristiques d'une église qui a de l'impact. Donc regardons d'abord ensemble à la composition d'une église qui a de l'impact. De quoi est composée une église qui a de l'impact? Une église qui a de l'impact est composée d'hommes et de femmes qui ont été profondément touchés, bouleversés par le message de l'Évangile et qui ont ainsi reçu le Saint-Esprit. Une église qui a de l'impact, ce n'est pas une église avec un super bâtiment moderne. Ce n'est pas une église qui est une organisation avec toute une liste de programmes. Non, une église qui a de l'impact, c'est des hommes et des femmes qui ont été touchés par le message de l'Évangile et qui ont ainsi reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'on va voir ce matin dans ce texte. Et si tu ne sais pas c'est quoi en fait l'Évangile, c'est un mot qui n'a aucun sens pour toi. En fait, pour te dire simplement, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour toi, pour moi, pour nous. Et je vais l'expliquer plus en détail, mais pour l'instant, considère que c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour toi. Hugo, la semaine dernière, nous a raconté comment les disciples, alors qu'ils étaient rassemblés et priaient ensemble, que le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est là qu'on s'était arrêté. Et le Saint-Esprit, comme il le fait encore aujourd'hui, ce qu'il a fait alors, c'est qu'il a donné du courage à Pierre et qu'il a envoyé Pierre donner un grand discours devant une immense foule, pas mal plus grande que ce qu'on est encore ce matin. Le Saint-Esprit a poussé Pierre
à témoigner. Et alors qu'il y a une immense foule, Pierre fait un grand discours qu'on n'aura pas le temps de lire ce matin, mais que je me mets au défi de vous résumer en 2-3 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les pasteurs ont souvent une même maladie. On est tous atteints de la même maladie. Puis malheureusement, Hugo, Nathan et moi aussi, on est atteints. Cette maladie s'appelle la tripartite aiguë, la maladie de faire un discours en 3 parties. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça chez Hugo, Nathan ou moi, mais en fait, cette maladie, elle sévissait déjà il y a 2000 ans, parce que Pierre aussi, dans son discours que je vais vous résumer, il avait 3 parties. Dans sa première partie, il annonce quelque chose de révolutionnaire. Tous les croyants peuvent recevoir et reçoivent le Saint-Esprit. Hugo nous l'a expliqué la semaine dernière, jusqu'à ce moment-là, seuls quelques privilégiés, c'était notamment les rois, les prophètes, recevaient le Saint-Esprit. Et du coup, il y avait seulement cette élite qui pouvait avoir une relation privilégiée, une relation intime avec Dieu. Tous les autres, s'ils voulaient se tenir dans la présence de Dieu, ils devaient voyager, se rendre à Jérusalem, au temple, pour être dans la présence de Dieu. Mais Pierre, dans son discours, il annonce que tout ça, c'est fini. Pierre annonce qu'il n'y a plus besoin d'être un pasteur pour avoir une relation privilégiée avec Dieu. Peu importe que tu sois un adolescent, une personne retraitée, que tu sois un homme, une femme, que tu sortes de prison, que tu gères une des plus grosses business de l'Estrie, peu importe, Dieu veut déverser sur toi son Saint-Esprit. Et à travers de son Saint-Esprit, Dieu veut être à tes côtés à chaque jour. Dieu, il va être à tes côtés pour te parler, pour te soutenir, t'écouter, te réconforter, t'aider à comprendre ce que tu lis quand tu lis la Bible. Il veut te parler en te donnant des rêves, des visions, en te donnant des paroles pour les autres. Est-ce que ce n'est pas incroyable d'avoir accès à ce Saint-Esprit-là qui puisse vivre dans chacun d'entre nous? En fait, ma femme me le rappelle souvent, mais je commence pas mal à vieillir. Cette année, je vais déjà sur mes 30 ans. Et j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous, ok, 30 ans, ça paraît jeune peut-être pour certains d'entre vous, mais moi, c'est déjà un step au-dessus. Mais il y a certains d'entre vous qui ont sûrement connu cette époque où, dans ton forfait de cellulaire, les premiers forfaits, quand on avait un nombre d'appels limité et un nombre de textos limité. On avait droit peut-être à 50 textos, 1 heure d'appel. Je pense que ça vous rappelle des souvenirs pour certains d'entre vous. Et crois-moi, pour ceux qui n'ont pas connu ça, qu'à cette époque, on n'envoyait pas juste un « OK » dans un message ou juste un emoji. Là. Tu voulais utiliser tous les caractères que tu avais le droit dans ton message. Mais il y a eu une révolution après. Les textos et les appels sont devenus illimités. On est passé d'une communication limitée à une communication illimitée. Et un peu de la même manière, mais de façon bien plus glorieuse, tous ont maintenant accès à une relation privilégiée, à une communication privilégiée et illimitée avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Quelle merveilleuse nouvelle. Puis dans sa deuxième partie, Pierre va parler de la résurrection de Jésus. Alors que Jésus, le Fils de Dieu, il faisait énormément de miracles, il guérissait des dizaines, voire des centaines de personnes, des hommes jaloux ont décidé de le mettre à mort. Ils ont décidé de le crucifier sur une croix, de le faire mourir par jalousie. Mais Dieu, il n'a pas été surpris par ça. Il ne s'est pas retrouvé dépourvu. En fait, ça faisait partie de son plan. Il avait prévu tout ça. Alors que ce qu'on appelle communément le péché, ça veut dire toutes nos choses mauvaises qu'on peut faire, nos mauvaises décisions, le mal qu'on peut faire aux autres, nos paroles blessantes, alors que tout ça, ça nous condamnait à mourir, Jésus a choisi de prendre sur lui ses péchés sur lui et de mourir à notre place pour ça. Mais Dieu a ressuscité Jésus. En fait, la mort n'a pas pu retenir Jésus. Pourquoi ? Parce que la mort, c'est la conséquence qui est destinée justement aux hommes qui sont pécheurs, qui ont ces choses mauvaises. Mais Jésus était tellement parfait qu'il n'a pas pu être retenu par la mort et il est ressuscité. Et c'est quelque chose d'incroyable pour nous, c'est quelque chose d'incroyable pour toi. Pourquoi ? Parce que la résurrection de Jésus, ça te garantit que toi aussi, moi aussi, si on croit en Jésus, si on croit en son sacrifice, la mort non plus ne pourra pas nous retenir à la fin de notre vie. Parce que nos péchés ont déjà été payés par Jésus. Nous ne serons plus considérés comme pécheurs et la mort ne pourra plus nous retenir et nous ressusciterons. Quelle merveilleuse nouvelle! Et dans sa troisième partie, Pierre il fait le lien en fait, entre ces deux premières parties où il nous parlait de l'envoi du Saint-Esprit sur tous et de la résurrection de Jésus. C'est quoi le rapport dans tout ça? Le rapport, c'est qu'en fait, vu que Jésus est mort et ressuscité et qu'il est retourné au ciel auprès de son Père, il nous envoie son Saint-Esprit pour qu'on ne soit pas seul ici sur terre, mais pour que Dieu soit à tes côtés à chaque journée de ta vie, à chaque moment de ta vie, peu importe ce que tu traverses. Quelle merveilleuse nouvelle! Tout un discours de Pierre
C'est vraiment quelque chose qui a dû être puissant. Pierre a expliqué ce qu'on appelle justement l'évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous. Et comment est-ce que cette foule immense va réagir ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous invite à lire Actes 2, 37. Ça va être affiché derrière moi. Ouais. Actes 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Qu'est-ce qui se passe quand l'évangile, la bonne nouvelle, est proclamée ? Ce qui se passe, c'est que les cœurs sont vivement touchés. Les personnes sont bouleversées, sont profondément impactées par ce message. Pas tous, pas toujours, parce que Dieu nous laisse libres de nos choix et de nos croyances. Mais si tu saisis vraiment ce que Jésus a fait, ce que je t'ai expliqué tantôt, on ne peut pas rester insensible, en fait, à ce message. Peut-être que toi, tu ne te considères pas chrétien ou que tu ne te considérais pas chrétien jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais que ces dernières semaines, tu as vécu quelque chose de fort avec Dieu. Tu as vécu une expérience similaire à ce que cette foule a vécu. Tu as été touché par qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Tu as un feu qui brûle en toi et tu es là, comme cette foule, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est quoi la suite ? Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, mais je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape. Et Pierre va nous donner la réponse à cette question. Je vais te la donner dans quelques instants. Mais avant ça, je veux m'adresser aussi à toi, qui es peut-être chrétien depuis plusieurs années. Est-ce que tu as encore le cœur qui est vivement touché lorsque tu entends ce que Jésus a fait pour toi ? Lorsque, comme je vous ai résumé le discours de Pierre, je vous ai résumé ce que Jésus a fait pour nous, est-ce que c'est encore venu te toucher au plus profond de toi-même ? Ou est-ce que ton cœur, au fur et à mesure des années, il s'est couvert d'une épaisse couche de glace qui est dure à percer ? On ne devrait pas rester insensible à cette nouvelle qui est aussi incroyable. Donc si ce matin, pour toi, ça n'a fait aucun écho, ce qui a pu être partagé, demande au Saint-Esprit de venir réchauffer ton cœur par ce message de l'Évangile. On va revenir à cette question de la foule que tu te poses peut-être. Qu'est-ce que je fais si j'ai été touché par Dieu, par qu'est-ce qu'il a fait pour moi ces derniers temps ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pierre leur dit, acte 2, 38, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que je fais si je suis touché par ce que Jésus a fait pour moi ? Qu'est-ce que je fais pour être pardonné de mes péchés ? Le passage nous dit « Change d'attitude, repens-toi ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, abandonne les choses mauvaises qui étaient dans ta vie. Abandonne les choses mauvaises de ton passé, rejette-le, détourne-toi de ça, tourne-toi vers Jésus et choisis de vivre pour lui. C'est pas, ce que Pierre nous donne, ce n'est pas en fait un programme en 10 étapes à suivre. C'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Reconnais les choses qui sont mauvaises dans ta vie actuellement, choisis d'y renoncer et décide de suivre Jésus. Et à ce moment-là, Dieu te promet de donner son Saint-Esprit pour qu'il puisse vivre en toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose une expérience mystique que seuls certains chrétiens qui ont des années d'expérience vont pouvoir recevoir. En fait, le Saint-Esprit, c'est ce qui est associé à la conversion de tous les croyants. Et si tu as été touché par Dieu, parce qu'il a fait pour toi ces dernières semaines, que tu as décidé de vouloir le suivre et que tu souhaites te faire baptiser, je t'invite après la réunion à venir voir Hugo, Nathan ou moi. Le baptême, ce n'est pas du tout ce qui sauve. Ce n'est pas ce qui va non plus te garantir de recevoir le Saint-Esprit. En fait, le baptême, c'est le désir de manifester de manière visible le fait que tu as été touché par ce que Jésus a fait pour toi. Le fait que tu veux le suivre. C'est une manifestation visible de ta conversion. C'est en fait quelque chose qui est naturellement associé à ta conversion. Donc si jamais c'est quelque chose qui te trotte dans la tête ou tu as des doutes, des incertitudes, mais tu te questionnes sur qu'est-ce que c'est le baptême, est-ce que tu es rendu là dans ta vie, je t'invite vraiment à venir me voir ou venir voir Hugo pour jaser de ça. On veut t'accompagner dans cette réflexion-là. Et on se réjouit, j'espère que vous réjouissez avec moi, parce qu'il y a bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une nouvelle série de baptêmes qui aura lieu fin mars, très bientôt, pour Pâques. Est-ce que ça vous excite de voir des baptêmes, des vies transformées à Pâques ? Yes. Et je vous invite vraiment à prendre un temps dans les prochaines semaines à prier pour ces personnes qui sont en réflexion, qui sont en cheminement avec Dieu, qui se questionnent sur le baptême. Priez pour eux, que Dieu puisse cheminer avec eux pendant ces prochaines semaines. Et je reprends notre lecture d'Acte 2 au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes.
Je répète, 3000 personnes. C'est quand même assez incroyable. Il se passait quelque chose d'extraordinaire suite au discours de Pierre. Il y a eu une réponse explosive suite à son discours. Et à part François qui s'occupe du montage vidéo des témoignages des baptisés, et à part Nathan qui aurait du mal à trouver 3000 chandails noirs pour les baptêmes, à part eux deux qui capoteraient, je pense qu'on serait tous excités et totalement enthousiastes de voir 3000 baptêmes avoir lieu à Pâques ici à Axe-Magog. En fait, 3000 personnes, c'est probablement plus de disciples en une seule journée que pendant tout le ministère terrestre de Jésus. Et c'est sûrement ce que Jésus avait en tête lorsqu'il a dit à ses disciples qu'il ferait de plus grandes choses que lui. C'est dans Jean 14, 12 où Jésus dit « Vous ferez encore des choses plus grandes ». Ça ne veut pas dire que Pierre était plus puissant que Jésus, loin de là, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que maintenant que le Saint-Esprit est donné ici sur terre, il y a toute une envergure dans la réception de la bonne nouvelle. 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus. Et ces 3000 personnes vont constituer la toute première église de l'histoire. Une église qui va avoir un profond impact. Donc de quoi est constituée une église qui a de l'impact ? De personnes qui ont été profondément touchées par l'évangile et qui ont ainsi reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces premiers croyants qui constituent la première église ? Quelles vont être leurs priorités en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'église ? C'est ce qu'on va voir en fait dans cette deuxième partie, les priorités d'une église qui a de l'impact. Et pour ça, on va lire le verset 42 qui nous décrit ça, les priorités d'une église qui a de l'impact. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce verset, c'est un beau résumé de la vie de l'église de Jérusalem. Il nous révèle quelles étaient les priorités de cette église qui ont fait en sorte qu'elle ait eu un impact incroyable. Et cette phrase, elle est très courte, mais elle est vraiment riche. Et remarquez comment débute le verset, ça dit « ils persévéraient ». On peut même traduire ça par « ils se dévouaient à ». C'est un peu plus proche du texte original grec, « ils se dévouaient à ». Les premiers chrétiens se consacraient à ces 4 choses. Ils s'abandonnaient à ces 4 choses. Et en réalité, c'est que la présence du Saint-Esprit en eux qui les poussait à se dévouer à ces choses-là. Si tu as cru en la bonne nouvelle, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas te dévouer à ces 4 choses. Ces 4 choses vont devenir une obsession pour toi. Pas parce que je te le dis ce matin, pas parce que c'est écrit dans le texte là, mais parce que c'est naturel. Et je veux vraiment que tu comprennes, alors que je vais passer au travers ces 4 choses dans les prochaines minutes, que je ne suis pas du tout en train de te faire une to-do list. Je ne suis pas en train de te faire une liste que tu vas recocher. Je ne suis pas en train de te faire ta liste d'épicerie Costco pour cette semaine qu'il va falloir que tu mettes en pratique. Non, je suis en train de te parler de choses qui vont naturellement se produire dans ta vie si tu as reçu le Saint-Esprit. Et si ces choses ne sont pas présentes dans ta vie, je te demande de cesser de freiner ce que le Saint-Esprit veut faire en toi. Cesse de retenir ce que le Saint-Esprit a le désir de faire en toi. Laisse-le agir. Demande au Saint-Esprit de t'amener à ces 4 choses-là. Après, attention, ça ne veut pas dire non plus que ça va se faire tout seul. Il y a quand même écrit dans ce texte « ils persévéraient » ou « ils se dévouaient ». Puis je ne sais pas ce que vous voyez quand vous lisez ce texte-là. Moi, ce que je vois quand j'entends « ils persévéraient », je vois la sueur qui coule de leur front pour garder ces 4 choses, ces 4 priorités au centre de leur vie, au centre de la vie de leur Église. Mais c'était quoi ces 4 priorités de cette première Église qui a eu autant d'impact ? Premièrement, l'enseignement des apôtres. Ce qui est appelé l'enseignement des apôtres, en fait, c'est essentiellement ce que nous, on a dans nos Bibles, dans le Nouveau Testament, et en particulier les évangiles. Les premiers chrétiens, ils se retrouvaient entre eux, puis chaque fois qu'ils se retrouvaient, ils se racontaient la bonne nouvelle de qu'est-ce que Jésus avait fait. En fait, ils étaient tellement excités par « mais il faut que je te raconte, tu te souviens, en fait, Jésus a fait ça sur terre. Il est mort pour toi. » Et ils étaient excités de se repartager ça ensemble, de lire ces enseignements sur Jésus à longueur de journée. La deuxième chose, il y avait la communion fraternelle. C'est-à-dire qu'ils se dévouaient les uns aux autres, ils se donnaient les uns aux autres. Il y avait un véritable amour entre eux, une unité harmonieuse parce qu'ils avaient donné leur vie pour ce même Sauveur et il y avait le même Saint-Esprit qui séjournait en eux. Troisièmement, ils pratiquaient la fraction du pain. Fraction du pain, c'est quoi ? En fait, c'est ce que Actes 21, nous, on appelle la communion ou le repas du Seigneur. En fait, c'est un repas familial, un repas communautaire dans lequel on prend ensemble du pain et du jus de raisin ou du vin
pour se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, pour se rappeler ce sacrifice et ce qui nous unit. Puis quatrièmement, ils persévéraient dans la prière, autant quand ils étaient seuls que quand ils se retrouvaient en communauté. Puis ma question pour toi ce matin, ma question pour nous, est-ce qu'on a les mêmes priorités aujourd'hui à Acts 21 Magog? Est-ce qu'on est encore dévoué et persévérant dans ces 4 piliers d'une Église qui a de l'impact? L'enseignement des apôtres, déjà, la première chose, c'est l'étude du Nouveau Testament et de manière plus générale, l'étude de la Bible. Est-ce que la Bible, est-ce que la parole de Dieu est au cœur de notre Église ici à Acts 21 Magog? Bonne question. Je crois que oui, sincèrement, je crois qu'on fait beaucoup d'efforts pour garder la Bible au cœur de la vie de notre Église. Et c'est pour ça qu'en fait, la prédication de la parole, ce que je suis en train de faire, est au cœur de nos rassemblements le dimanche matin. On veut que, même si on va être pertinent pour le 21e siècle, et on croit que ce qu'on annonce est pertinent pour notre propre vie, pour ce qu'on traverse, on veut que ce qu'on annonce soit centré sur la Bible. Et plus que ça, on veut que ce qu'on annonce soit centré sur Jésus, christocentrique, centré sur Jésus. Quand on regarde le discours des premiers apôtres, le discours de Pierre par exemple, que je vous ai résumé, on voit que tout est centré sur Jésus, sur ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on veut encore dans nos dimanches matins, dans nos rassemblements. Ça, c'est ce qui concerne notre Église. Et concernant ta vie personnelle, est-ce que la Bible se trouve au centre de ta vie spirituelle? Est-ce que la Bible se trouve au centre de tes journées? Dans notre monde qui est où il y a autant d'injustices, de mensonges, qui est autant magané, on a besoin d'être centré sur la parole de Dieu, de se rappeler la vérité à chaque jour. Sans ça, on ne peut pas survivre en tant que chrétien. Et peut-être que tu vas me dire, ouais, mais moi, Thibaut, j'aime pas lire. Vraiment, là, la lecture, ça me passe au-dessus. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Laisse-moi te dire, ma femme n'aime pas du tout lire non plus. En fait, pour vrai, jusqu'à cette année, peut-être que quasiment les seuls livres qu'elle a lus, c'est les livres obligatoires pour l'école en français. Mais pourtant, je peux t'assurer que si tu viens quasiment chaque matin chez nous à la maison, tu vas retrouver Marie en train de lire la Bible. Je crois que, en fait, si tu es un chrétien sérieux, tous les chrétiens sérieux deviennent des lecteurs de la Bible. Tous les chrétiens sérieux deviennent des lecteurs de la Bible. Même les gens qui n'aiment pas lire se mettent à lire la Bible. Et si tu as vraiment un blocage avec la lecture, il existe plein d'autres options. Tu peux écouter la Bible en audio. Il y a même d'excellents podcasts qui existent avec des très bons prédicateurs qui enseignent la Bible. Donc il y a plein d'autres solutions aussi pour toi. Mais je t'encourage vraiment à mettre la Bible au centre de ta vie, à prendre un temps à chaque jour pour la lire. Puis même, je t'encourage, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal, mais j'essaye de plus en plus de mettre ça dans ma vie. La discipline de mémoriser des versets. Il y a quelque chose de vraiment puissant de prendre un verset ou deux, puis d'essayer de l'apprendre. Ça va faire en sorte que dans ta journée, tu répètes ce verset, puis il va vraiment s'imprégner dans ta tête, s'imprégner dans ton cœur, et il va se passer quelque chose dans cette méditation. Si tu es un disciple de Jésus, tu vas forcément devenir un étudiant de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a à cœur d'en apprendre plus sur Dieu dans la Bible. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, la communion fraternelle. Qu'en est-il de la communion fraternelle à Acts 21 ? Soyons honnêtes, à matin, on est là aussi pour se dire les vraies choses. Tout n'était pas noir dans ce domaine, loin de là, Acts 21, mais on peut le dire aussi qu'historiquement, l'aspect communautaire, c'était peut-être une des faiblesses de notre Église. Ou en tout cas, un domaine, je crois, plutôt un domaine dans lequel il y a de la place à l'amélioration. Mais on voit aussi ces derniers temps, moi je suis totalement enthousiaste, excité par ce que je vois, parce qu'il y a des très belles choses qui sont mises en place dans ces derniers mois dans ce domaine. Je me réjouis de savoir que maintenant, à chaque mois, on se retrouve le dernier dimanche du mois pour un potluck, pour manger ensemble à Cedar Lodge. Puis je remercie du fond du cœur aussi à Antoine et Laura qui nous donnent cette opportunité-là. Je me réjouis de voir que les bénévoles d'Axmini se retrouvent régulièrement pour manger ensemble autour d'un bon repas, voire même plutôt un banquet, pour manger ensemble. Puis c'est ce qu'ils vont faire encore ce dimanche midi. Ça, c'est des choses de la communion fraternelle qui sont mises en place à Axe et qui me réjouissent. Je me réjouis de voir qu'il y a des personnes qui prennent du temps dans leur semaine pour cuisiner des plats pour d'autres personnes d'Axe 21 pour qui c'est plus compliqué par leur santé. Il se passe des choses magnifiques au niveau de la communion fraternelle ici à Acts 21. Et qu'en est-il de toi ? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer notre unité, notre aspect communautaire à Acts ? Peut-être que tu pourrais essayer de participer au potluck le mois prochain.
Peut-être que tu pourrais inviter une autre famille de l'église à venir souper chez toi. Peut-être qu'à la fin de la réunion, tu peux rester 15-20 minutes de plus plutôt que de partir rapidement pour pouvoir apprendre à faire connaissance avec certaines personnes. Et peut-être que tu vas me dire, ouais, c'est gênant, je ne connais pas grand monde, je suis quasiment tout seul ici. Mais peut-être que la personne devant toi non plus ne connaît pas grand monde. Donc prends courage, fais le premier pas, va discuter avec lui ou avec elle. Qu'en est-il du troisième point ? La communion, la fraction du pain à Actes 21. On croit à Actes 21 que c'est important de nous rappeler de la mort, de la résurrection de Jésus, parce que c'est quelque chose de totalement bouleversant qui a changé notre vie. Puis on veut se le rappeler par ce repas familial qu'on prend ensemble entre disciples de Jésus qui ont donné leur vie à Jésus. Et c'est pour ça qu'on prend la communion environ une fois par mois, et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les premiers chrétiens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient l'habitude de prendre la communion au cours de leur repas. Par exemple, ils prenaient leur dîner, leur souper, ou alors quand ils se retrouvaient pour le Super Bowl, ils avaient l'habitude de rajouter en fait cette communion. Ils prenaient un peu de pain, un peu de vin ou de jus de raisin, puis ensemble, ils se rappelaient ce que Jésus avait fait pour eux. Puis je t'invite à le faire. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour animer ce repas. Ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué. Ça n'a pas besoin d'être hyper protocolaire. Mais si dans les prochains temps, tu invites une famille de l'église ou tu invites des amis chrétiens chez toi, tout simplement, prenez du pain, du jus de raisin, puis rappelez-vous ensemble ce que Jésus a fait pour vous et ce qui vous unit. Le quatrième point, la prière. Qu'en est-il de la prière à Actes 21 ? À Actes 21, on croit à l'importance et à la puissance de la prière. Et c'est pour ça que chaque dimanche matin, à 9h15, les bénévoles de l'accueil se retrouvent pour prier ensemble dans le couloir. Puis ensuite, c'est les bénévoles d'Axe Mini qui se retrouvent en haut pour prier pour nos enfants. Puis ensuite, on a l'équipe de louanges, l'équipe pastorale et des guerriers, des guerrières de la prière qui se retrouvent sous la scène ici pour prier. Pourquoi ? Parce qu'on croit qu'on a désespérément besoin de la puissance de Dieu au travers de son Saint-Esprit pour venir toucher nos cœurs au cours des réunions. Et il y a même aussi une réunion d'intercession qui a lieu une fois par mois au théâtre ici. Mais je suis persuadé en fait qu'au fond de moi, qu'on est capable de pousser la prière plus loin dans notre vie d'église. Et je vous encourage à réfléchir ça aussi. Comment est-ce que la prière pourrait prendre encore plus de place dans notre vie d'église ? Quelle est la place de la prière dans ta vie personnelle, dans ton agenda ? Oh boy, Thibaut, si tu savais comme mes journées sont occupées entre mon fils que je dois amener au judo, ma fille à la danse, je travaille à temps plein, il faut aller faire l'épicerie à Costco, j'ai tellement de choses à faire. J'aimerais ça, prier plus, mais je suis juste débordé. Il y a une phrase, une citation qui a été reprise par de nombreux auteurs que j'aime beaucoup. Je vais te la dire. J'ai trop de choses importantes à faire aujourd'hui pour ne pas commencer ma journée en prière. J'ai trop de choses importantes à faire aujourd'hui pour ne pas commencer ma journée en prière. C'est justement parce que j'ai plein de choses à faire et parce que ces choses sont importantes qu'il faut absolument que je les remette à Dieu puis que je lui demande de m'aider dans ces choses-là dans ma journée. Tu verras à quel point commencer ta journée en prière change radicalement la manière dont tu vas vivre cette journée-là. Voici quelles étaient les 4 priorités de la première église et voici ce qui doit être nos 4 piliers à Axe Magog si on veut avoir de l'impact. Étude de la Bible, communion fraternelle, fraction du pain, communion et prière. On arrive à notre dernier point, les caractéristiques d'une église qui a de l'impact. Il y a vraiment 2 choses qui caractérisent les McDonald's. Les McDonald's sont connus pour 2 choses, leurs burgers et leurs frites. Pas pour leurs morceaux d'ananas et leurs muffins aux carottes, même si ça se trouve dans le menu, on est d'accord ? Et c'est les burgers et les frites. L'église de Jérusalem, pareil, il y avait 2 choses qui définissaient vraiment qui elle était, 2 valeurs qui définissaient son identité, 2 caractéristiques fondamentales, la générosité et la communion. C'était vraiment les 2 choses au cœur de l'identité de l'église de Jérusalem. Tu serais baladé dans la rue dans Jérusalem à l'époque et tu aurais interrogé un habitant de Jérusalem, un Jérusalémois ou un Jérusalémien ou peu importe. Tu lui aurais demandé, ces gens qui se rassemblent là, ces gens qui se disent disciples de Jésus, si tu devais les décrire en 2 mots, tu dirais quoi ? Il aurait probablement dit générosité et communion ou unité, même s'il n'était pas chrétien. C'était vraiment 2 choses pour lesquelles était reconnue cette église.
Et on va lire pour ça les versets 44 et 45 qui nous montrent ça. Versets 44-45. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Quelle générosité débordante dans cette communauté. Le texte nous dit qu'ils avaient tout en commun. Et vous allez me répondre, ouais, mais Thibaut, ça c'était il y a plus de 2000 ans. Je te rappelle qu'aujourd'hui, on est en 2024. Ce texte nous montre que parce que le Saint-Esprit était présent dans leur vie, ces premiers chrétiens menaient une vie radicale. Oui, radicale, on n'aime pas trop ça. Parfois, on est là, je veux bien suivre Dieu, mais c'est comme l'alcool, avec modération. Parfois, je me reconnais un peu là-dedans. Pourtant, le Saint-Esprit poussait ces chrétiens à avoir une vie radicalement engagée, à être pleinement engagés, pleinement dévoués pour les autres personnes de la communauté, même d'un point de vue monétaire. C'est Tim Keller, un célèbre prédicateur qui est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps, qui en parlant de ces chrétiens parle de radical unselfishness, c'est-à-dire d'altruisme radical. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à dire « ça c'est mon argent, ça c'est mon auto, ma maison, mon temps, on ne touche pas à ça, ça c'est privé, ça m'appartient. » Ces chrétiens de cette époque, c'était totalement différent. Ils étaient devenus des altruistes radicaux. La communion fraternelle entre les chrétiens de Jérusalem était tout sauf superficielle. Ils étaient prêts à utiliser leurs biens matériels pour le besoin de leurs frères et sœurs. Et toi, et moi, est-ce qu'on valorise plus notre confort personnel ou le bien commun? Est-ce qu'on valorise plus notre confort personnel ou le bien commun? Que notre confort ne soit pas plus important que le besoin des autres. Et en passant, pour un peu mieux comprendre ce passage, ces premiers chrétiens n'avaient pas mis ils n'avaient pas placé en fait, le premier communisme. Ce n'était pas le début d'un certain communisme où les propriétés individuelles étaient abolies, où on mettait tout en commun. Non, on voit dans la suite des actes que chacun avait encore sa maison, chacun avait encore son champ, mais ils étaient capables de vendre certaines de leurs propriétés, certains de leurs objets qui leur appartenaient pour répondre à des besoins qu'ils voyaient autour d'eux. Ce n'était pas une forme primitive de communisme, mais une réponse généreuse à des problèmes particuliers qui se posaient au sein de leur communauté et de leur pays. Qui c'est ici, dans la salle, qui est parent? Levez la main bien haut, tous ceux qui sont parents dans la salle. Ok, ouais, ça fait vraiment pas mal de monde. Moi, je vais baisser la mienne. Là, ce n'est pas une façon de nous annoncer que Marie est enceinte. Ce que je voulais dire par là, c'est une deuxième question qui suit ça. Qui parmi ses parents fait payer à ses enfants l'hypothèque de la maison, les épiceries Costco, les réparations de l'auto? Allez-y, soyez pas gênés. Levez la main. Personne? Non. Heureusement, il n'y a pas Antoine ce matin. Je sais qu'il aime bien détruire les applications des prédicateurs, mais j'espère qu'il n'aurait pas levé la main là-dessus. Personne ne fait payer ça à ses enfants. Vous prenez soin d'eux en leur fournissant de la nourriture, en leur fournissant un toit. Ce qu'on fait au sein d'une famille saine, c'est qu'on prend soin les uns des autres en fonction des capacités de chacun. Et en tant qu'Église, on forme une famille spirituelle, dans laquelle on a aussi la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Oui, je suis d'accord, on a principalement la responsabilité de prendre soin les uns des autres d'un point de vue spirituel. C'est ça la première chose. Mais je crois aussi que jusqu'à une certaine mesure, on a la responsabilité de prendre soin les uns des autres physiquement et monétairement aussi. Et c'est ce qui se passe dans une famille saine. Et en passant, le but, ce n'est pas que les personnes les plus riches dans l'Église fassent vivre les personnes les plus pauvres. Paul va même dénoncer cela. Il y avait une église, les Thessaloniciens, à Thessalonique, il y a des gens, ils s'étaient mis à arrêter de travailler. Ils attendaient patiemment de pouvoir bénéficier du système, de l'argent qui rentrait par ceux qui travaillaient le plus fort. Et Paul va dénoncer ça. Mais on voit vraiment qu'au cœur de l'identité de cette première église, il y avait de la générosité. Les gens, ils ne traitaient pas les biens comme s'ils leur appartenaient, mais ils se souvenaient que tout ce qu'ils avaient venait de Dieu. Ne sois pas possessif avec ce que tu as, parce que tout ce que tu as vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné, que tu pourrais prêter, que tu pourrais utiliser, que tu pourrais donner aux gens autour de toi, aux gens qui sont dans le besoin? C'est une bonne question. Et qu'en est-il d'Acts 21? Alors qu'il y a un bon nombre de familles, malheureusement, à Magog qui
qui ont des difficultés financières, qui ont des difficultés à payer leur épicerie, à payer leur logement, est-ce que Acts 21 est reconnu pour sa générosité? Et en passant, je tiens à vous remercier du fond du cœur parce que vous avez fait preuve d'une grande générosité. Pour la campagne de financement qui a eu lieu en fin d'année dernière, on s'était fixé un objectif de 20 000 $ à atteindre pour cette levée de fonds. Puis cet objectif a été atteint. Et grâce à votre générosité, de nombreuses personnes de l'Estrie ont été bénies par cet argent-là. Donc on peut donner aussi un grand applaudissement pour votre générosité. Moi, c'est quelque chose qui me touche parce que quand je vois les besoins qui sont autour de nous, je vois à quel point vous pouvez avoir un impact à travers cet argent-là. Ça, c'est la première caractéristique de l'église de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est la deuxième caractéristique de cette église à Jérusalem? Et on va finir là-dessus ce matin. La deuxième chose qui définissait cette église à la croissance fulgurante, c'est la communion, l'unité. Lisons les versets 46 et 47. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On voit dans ces versets qu'il y a une unité très forte, une véritable communion entre ces croyants. Ils se rassemblaient partout, tous les jours. Ils avaient faim de passer du temps ensemble, toujours plus. Ils ne se rassemblaient pas parce que c'était une obligation, parce que quelqu'un l'avait rendu obligatoire, parce que c'était une obligation familiale, parce que c'était une tradition, mais ils se rassemblaient parce qu'ils avaient soif de ça. Le Saint-Esprit leur donnait soif de passer du temps ensemble. Et dès leur conversion, ça c'est des jeunes chrétiens, les nouveaux croyants rejoignaient une communauté. Si tu es devenu disciple de Jésus ces derniers mois, ces dernières années, c'est important que tu puisses rejoindre un groupe, une communauté dans laquelle tu vas pouvoir découvrir la parole de Dieu, dans laquelle tu vas pouvoir grandir, dans laquelle tu vas pouvoir apprendre à prier, grandir dans ta foi. C'est important que tu sois entouré dans ta croissance spirituelle. Il y a quelque chose qui est vraiment marquant, qui m'a marqué moi en tout cas en lisant ce texte. Il y a écrit qu'ils se retrouvaient au temple et dans les maisons. Ils avaient à la fois un grand rassemblement, comme nous ce matin lorsqu'on se réunit au théâtre, mais ils avaient aussi des plus petits rassemblements en communauté, en plus petites communautés, dans les maisons. Et c'est vraiment dans ces rassemblements, dans l'intimité de leur foyer, que ces croyants étaient capables d'apprendre à se connaître réellement, d'apprendre à connaître réellement les besoins des autres, apprendre à connaître réellement les souffrances qui sont présentes dans leur vie, les choses difficiles qu'ils traversaient, à apprendre à pouvoir s'encourager dans leur foi, à s'encourager à grandir spirituellement. Et c'est la même chose pour nous. On a également besoin des deux à Axe. On a besoin d'un grand rassemblement le dimanche, mais on a aussi besoin d'avoir un petit groupe dans lequel on va pouvoir vivre une communion plus intentionnelle, dans lequel on va pouvoir prier les uns pour les autres, dans lequel on va pouvoir partager nos luttes, partager ce qui est difficile pour nous, demander de la prière pour certains sujets, pour notre famille, pour notre couple, pour se stimuler dans notre relation avec Dieu. Et ça, c'est pour ça que les groupes connexion existent à Acts 21. Et si tu ne fais pas encore partie d'un groupe connexion, je t'invite sincèrement à aller t'inscrire sur le site d'Acts 21 pour en rejoindre un. Parce que comme les croyants du premier siècle, on a besoin de se retrouver, d'avoir une plus petite communauté pour vivre notre foi. C'est essentiel. Et peut-être que tu vas me dire, ouais, mais Thibaut, ça me tente moyen d'aller rejoindre un de ces groupes-là. Tu sais, parfois, il y a des gens un peu bizarres quand je me retrouve dans ces groupes-là. Il y a un monsieur là, il a 30 ans de plus que moi. Cette dame-là, elle a un sacré caractère, ça ne fit pas du tout entre nous deux. Laisse-moi te rappeler qui étaient ces 3000 premiers chrétiens qui se sont retrouvés ensemble et qui passaient du temps ensemble. La foule à laquelle Pierre s'est adressé et les gens qui sont convertis, c'est des gens qui venaient de plein de pays différents, plein même de continents différents. Ils n'avaient pas grand-chose en commun, ils n'avaient même pas la même langue maternelle en commun. Pourtant, ils se retrouvaient avec joie et ils passaient des moments de communion intense entre eux tous les soirs dans les maisons. Le Saint-Esprit peut créer une unité totalement incompréhensible aux yeux du monde. Même avec une telle diversité dans ton groupe connexion, tu peux avoir une connexion qui se crée et tu peux avoir une joie de te retrouver, comme il y a écrit dans ce texte-là, ils se retrouvaient avec joie et simplicité de cœur. Des études ont montré qu'un chrétien qui n'est pas connecté à une petite communauté a beaucoup plus de risques de quitter l'Église et de quitter la foi. Si tu n'as pas une petite communauté de chrétiens à qui tu peux te confier, tu as de plus grands risques de quitter
l'Église. Je vais te donner une image. Prends une braise qui est dans un feu, sors-la du feu, mets-la de côté et elle va se refroidir très très rapidement. Par contre, laisse-la dans le feu, entourée d'autres braises dans le feu et elle va rester chaude très longtemps. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. On a besoin d'être entouré de personnes qui vont entretenir notre flamme pour Dieu. C'est Johnny Blevins, un pasteur en Caroline du Nord, qui a déclaré « Les petits groupes sont essentiels pour relier les membres et faire de l'Église une véritable famille. » J'ai découvert que les petits groupes sont le ciment qui maintient les gens impliqués et connectés. Et je suis heureux de vous partager ce matin que nos communautés, nos petites communautés qu'on appelle les groupes Connexion se développent à Magog. Plusieurs d'entre vous ont participé à la formation qui avait lieu pour les futurs leaders des groupes Connexion en fin d'année dernière. Et ce mois-ci, 2 nouveaux groupes Connexion vont voir le jour à Acts 21 Magog. On a un petit groupe qui est destiné aux femmes, qui est déjà complet. Mais on a aussi un deuxième groupe dont le leader va être justement Antoine Houle, qui a à cœur notamment les jeunes convertis, qui a à cœur de pouvoir entourer ces jeunes-là et les faire progresser dans leur foi. Donc si tu as à cœur d'avoir vraiment une communauté avec qui t'impliquer, avec qui grandir, je t'encourage vraiment à rejoindre un groupe Connexion et à t'engager intentionnellement à participer à ces rencontres. Bien sûr, vous comprenez qu'avec ces 2 groupes qui voient le jour, on est quand même limité dans le nombre de places qu'on a dans ces groupes Connexion. Donc peut-être que tu n'auras pas de la place pour tout de suite. Mais ce qui me rend heureux, c'est que je sais qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous ce matin qui réfléchissent à partir un groupe Connexion dans les prochains mois. Que ce n'est juste pas leur bonne saison, mais il y a d'autres groupes qui vont voir le jour très prochainement. On le croit et on prie pour ça. Je vous encourage à prier pour que Dieu suscite des leaders, des co-leaders, des gens qui ont à cœur d'aimer les gens, de prendre soin d'eux dans notre communauté. On en a besoin. Donc priez pour ça dans ces prochains temps. J'invite les musiciens à me rejoindre. Notre passage se finit ainsi. Dernier verset, le 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà ce qu'on veut vivre à Acts 21. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que je veux voir à Acts 21 Magog. Je veux voir des nombreuses conversions. Je veux voir des gens de l'Estrie qui viennent se rejoindre à nous ou d'autres églises, mais qui choisissent de suivre Jésus parce qu'ils ont découvert quel amour incroyable il a pour eux. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui ajoute les personnes à l'église. Mais qu'est-ce qui fait que cette première église, cette première communauté a eu autant d'impact, une croissance aussi rapide? C'est parce que cette communauté était radicalement différente du reste de la société. Elle était radicalement différente et attrayante. Cette générosité et cette communion étaient attrayantes. Cette croissance journalière, elle n'était pas tant due au fait qu'ils avaient des programmes d'évangélisation bien établis et tout ça, mais elle est due au fait qu'ils avaient des vies renouvelées, des vies radicalement transformées et attrayantes, et que leur communauté était attrayante. Une communauté chrétienne saine attire les gens à Christ. Notre passion pour Dieu et notre amour fraternel est contagieux. Je ne crois pas que les programmes d'évangélisation soient mauvais, loin de là, vraiment pas. Mais avant de mettre ça en place, faisons preuve de générosité. Faisons preuve de communion, de générosité avec les gens qui nous entourent. En bref, aimons-nous les uns les autres. Jésus lui-même a dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Aimons-nous les uns les autres. Le reste du monde le verra cette différence. Et voilà ce qui aura de l'impact et ce qui fera en sorte que nous verrons de nombreuses conversions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma question que je vous ai partagée, que je me pose quand je suis dans mon lit, pas celle sur la girafe, l'autre. Comment ça se fait que les premières églises ont eu autant d'impact et une croissance aussi explosive? C'est une question qui travaille beaucoup d'historiens depuis longtemps. Et plusieurs historiens, chrétiens et non chrétiens, sont arrivés à cette conclusion. Si l'Église a connu une telle croissance, c'est en grande partie parce que les chrétiens étaient radicalement différents du reste de la société. Et cette différence était réellement attractive. Ils étaient différents dans le fait qu'ils prenaient des nouvelles valeurs inédites, en particulier la générosité et la communion. Concernant la générosité, prendre soin des pauvres, prendre soin des faibles, ça existait dans d'autres religions, mais pas tel que les premiers chrétiens l'ont développé. En fait,
Les chrétiens ont mis une telle énergie là-dedans, ils ont fait tellement d'efforts dans ce sens-là qu'on peut pratiquement dire que les premiers hôpitaux et les premiers orphelinats ont été créés par des chrétiens. Concernant la communion, le christianisme la bonne nouvelle de Jésus, ça s'adressait à toutes les ethnies, tous les peuples, tous les sexes, tous les âges. Et on n'a jamais connu une telle inclusivité absolue dans les autres religions. Et cette communion, elle allait tellement loin que Jésus nous a demandé d'aimer notre ennemi. Une idée totalement nouvelle au christianisme qui se retrouvait nulle part ailleurs. Et pour toi, pour nous, ça peut te sembler normal, toutes ces valeurs-là. La générosité, aider les pauvres, l'égalité entre tous, la même dignité de chaque être humain, ça peut te sembler basique et normal. Ça fait des siècles que la chrétienté véhicule ces valeurs. Mais à l'époque, c'était totalement inhabituel. Si bien que les chrétiens ont voulu apporter ça en Europe. Ils ont voulu apporter ces valeurs. Et les dirigeants européens leur ont dit « Mais c'est une folie. C'est une folie ce que vous me dites. Une société ne peut pas tenir sur de telles valeurs d'égalité, de générosité. Ce qui fait tenir la société, c'est la force, c'est l'autorité, le respect de l'autorité. » Pourtant, regardez où nous sommes rendus aujourd'hui. Bien du siècle plus tard, les idéaux qui sont recherchés dans notre société par tous, et pas seulement les chrétiens, sont ces idéaux-là. Et peut-être que tu es là ce matin, ou que tu nous écoutes en ligne, puis que tu trouves beaux ces idéaux chrétiens. Générosité, communion, égalité. Mais que tu ne crois pas à ce que dit le reste de la Bible. Toutes ces histoires, tous ces miracles, tu n'y crois pas. Est-ce que tu peux adopter les idéaux chrétiens sans croire ce que dit la Bible? Sans croire ce que dit la Bible sur des faits historiques? Oui, tu es libre de le croire. Tu es libre de croire ce que tu veux. Mais je t'encourage à réfléchir à pourquoi ces idéaux si bons ont vu le jour. Pourquoi ces idéaux sans précédent sont apparus au sein de ces chrétiens-là. Les chrétiens ne se sont pas retrouvés un dimanche puis ils se sont dit « Ok, à partir de maintenant, on va être les gens les plus nice que l'histoire n'ait jamais connus. » C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé pour que ces idéaux voient le jour, c'est que Dieu s'est donné lui-même pour nous. C'est une réalité fabuleuse. Il n'y a aucune autre religion dans l'histoire qui déclare que le tout-puissant Dieu de l'univers, la réalité cosmique la plus grande, est devenu faible, s'est donné lui-même et a décidé de mourir pour nous sauver. Le grand et glorieux Fils de Dieu est devenu un faible bébé. Il s'est donné lui-même pour nous. Il est devenu un homme sans réputation pour que toi et moi, on puisse avoir un nom auprès de Dieu pour l'éternité. Il a abandonné sa gloire pour que toi et moi, on puisse être déclarés beaux pour toujours. Il a sacrifié tout amour. Il a été rejeté par tous, incluant son Père, pour que toi et moi, on puisse vivre éternellement dans l'amour de Dieu et dans l'amour les uns des autres. Et lorsque tu réalises, lorsque tu expérimentes cet amour incroyable, ça change radicalement ta manière de penser et d'agir. Puisque Dieu s'est donné pour nous, nous pouvons nous donner pour les autres et vivre ces idéaux. Puisque Dieu s'est donné pour moi, je peux me donner pour les autres et vivre ces idéaux de générosité et de communion. Au final, si tu crois que tu es capable de garder les valeurs chrétiennes sans croire dans tous ces faits historiques, sans croire dans la mort historique de Jésus, malheureusement, tu as tort. Parce que pour pouvoir vivre ces idéaux, il faut que tu sois branché à celui qui est la source de ces idéaux. Le Dieu qui s'est donné lui-même pour toi, pour te sauver, et qui veut placer en toi son Saint-Esprit pour te rendre capable ces idéaux de générosité et de communion dans ta vie de tous les jours. Alors viens te brancher à cette source. Dieu t'aime, il t'attend, et il veut que tu puisses bénéficier de cette générosité et de cette communion, que tu puisses vivre ça au quotidien. Alors finissons en prière, Axe. Notre Dieu, on est reconnaissant encore pour ce que tu as fait pour nous, pour ta mort sur la croix, pour cet amour, pour le fait que tu sois sacrifié pour nous. C'est incroyable et ça change radicalement dans ma vie de tous les jours. Je te prie qu'on puisse être encore touché par ce message-là. Je te prie de venir briser la glace qui entoure nos cœurs, qui nous rend insensibles à ce message qu'on a entendu plusieurs fois. On veut avoir le cœur qui se réchauffe en pensant à quel Dieu glorieux, quel Dieu splendide t'es, quel magnifique Seigneur tu es Jésus. On te prie de faire de nous une église qui a de l'impact, une église au travers de laquelle de nombreuses conversions vont avoir lieu.
Pas parce qu'on va être reconnu, réputé comme Église, mais parce que les gens autour de nous ont terriblement besoin de toi. Des couples sont brisés, des familles sont brisées, des gens souffrent terriblement par la maladie, des gens ont des difficultés financières terribles, des gens perdent leur sens de leur vie au point de se demander si ça vaut la peine encore d'être vécu. Les gens ont terriblement besoin de toi, Seigneur. Alors on te prie qu'au travers d'Actes 21, les gens puissent découvrir à quel point tu es un Dieu qui est merveilleux et qui répond à chacune de leurs problématiques. On te prie, Seigneur, de faire en sorte que ta parole, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières deviennent de plus en plus au centre de la vie de notre Église. On veut que ce soit nos piliers. Et on te prie de nous parler, de nous diriger dans la manière dont ces 4 choses peuvent être encore plus centrales dans la vie de notre Église. On veut être à l'écoute de ton Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, on te demande de nous donner des vies qui soient radicalement transformées par toi. Des vies qui soient pleinement dévouées aux gens qui nous entourent. On veut pouvoir faire preuve de générosité et de communion à nos voisins, à nos collègues, aux personnes qui nous entourent, aux personnes de notre propre famille. Et on veut que, en fait, on a terriblement besoin de ton Saint-Esprit pour pouvoir vivre ça. Et on sait qu'au travers de ça, par cette générosité, par cette communion, des gens vont être touchés et vont vouloir vivre, expérimenter ça. Et des vies vont être transformées par ton Saint-Esprit. Alors Seigneur, viens toucher les gens de Magog, les gens de l'Estrie, qui ont terriblement besoin de toi, et viens transformer nos cœurs, Seigneur.